Bonjour, bonsoir les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance pour le mois d'octobre, côté affectif. Après, on fera une autre vidéo pour le côté professionnel, argent. Donc aujourd'hui, c'est le côté affectif. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres béliers puissent profiter de cette vidéo et pour apporter votre soutien à la chaîne. Merci du fond du cœur. Donc on va voir déjà vos énergies pour le mois d'octobre pour les béliers. Donnez-moi 4 cartes pour les énergies des béliers côté affectif pour le mois d'octobre. Oula. Bon, je prends stratégie parce que elle s'est retournée toute seule. Je l'ai vue dans le tas. Deux autres cartes pour les béliers côté affectif. On va voir côté sentimental, qu'est-ce qui se passe avec le tarot. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à la personne à laquelle vous pensez ou le côté affectif. Donc, on va voir, on va prendre 8 cartes du tarot. À la fin de la vidéo, on va voir avec les autres, tous les signes, comment ça se passe actuellement. D'accord? 8 cartes pour les béliers, mois d'octobre. Déjà, vous êtes sorti dans votre énergie, donc c'est bien. Ça, c'est la reine de bâton, c'est bélier. On va voir par rapport à vous, bélier, qu'est-ce qui va se passer? Nouvel amour pour certains. Bélier. 3 autres cartes pour les béliers. Alors, on va prendre l'oracle aussi pour voir côté affectif pour les béliers, mois d'octobre. Ok, alors on commence. Déjà pour votre énergie, je vois ici une stratégie pour certains. Donc vous suivez une stratégie sur le plan affectif. Donc par rapport à une personne, vous avez une certaine stratégie et pour certains d'entre vous, c'est partir. Donc c'est comme si vous partez d'une relation. Je vois que vous partez d'une relation. Vous avez l'intention de partir d'une relation, mais en laissant votre empreinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas tout à fait lâché l'affaire, que vous êtes toujours attaché à cette situation, à cette personne. Et on vous voit sur le point de partir ou bien vous êtes parti, mais vous regardez toujours en arrière. Donc vous n'avez pas complètement oublié cette personne. Et que voilà, c'est pour vous une certaine stratégie, prendre de la distance pour voir ce que peut-être cette personne va faire. En tous les cas, c'est dans votre énergie. Donc, si c'est une stratégie de votre part, c'est que vous attendez en fait une communication, que vous êtes en train d'attendre une communication, mais des fois, vous désespérez. Vous désespérez, vous rentrez dans des états d'anxiété, de peur. Donc, je vois que vous êtes là. Pour certains d'entre vous, parlez à d'autres personnes, mais il n'y a personne qui vous intéresse parce que vous regardez toujours en arrière. Vous regardez toujours vers cette personne que vous avez quittée, que vous avez l'intention de quitter. Pour vous, c'est une stratégie pour faire bouger cette personne, pour qu'elle fasse quelque chose, pour qu'il y ait un changement, pour qu'elle fasse un effort, quelque chose de ce genre. En tous les cas, c'est une stratégie de votre part. Ici, je vois que voilà, certains qui sont déjà partis donc, et qui sont toujours intéressés par cette personne, vous attendez une communication, mais des fois vous désespérez, comme j'ai dit, et vous rentrez dans des états de peur, parce que des fois vous dites peut-être cette personne tient toujours à moi, des fois vous dites non, donc vous voyez les choses de manière sombre, des fois de manière claire.
Donc en fait, vous êtes un peu embrouillé, mais vous êtes toujours en attente. On voit quelqu'un qui attend et qui attend une communication avec le monde. Donc à travers Internet, vous attendez des messages ou, ou un email ou une communication par téléphone, quelque chose de ce genre. Et voilà, vous êtes en état d'anxiété. Donc voilà, c'est ça l'énergie. Pour les autres, donc certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à communiquer avec d'autres personnes, mais vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Vous voyez, donc vous ne trouvez pas, c'est pas ce que vous voulez en fait. Vous parlez à plusieurs personnes, mais c'est pas ce que vous voulez. Et donc ça vous fait penser à cette personne qui faisait partie de votre passé. Alors ici, je vois que vous allez être dans votre énergie, donc l'énergie du bélier, la reine de bâton, plein d'énergie, créativité aussi, et je vois que vous allez attirer l'amour envers vous une nouvelle fois. Donc vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une nouvelle romance, ou bien pour certains, renouveler cette romance du passé. Donc quelque chose va se renouveler ici. Ou tout carrément, pour certains, vous avez lâché l'affaire, vous êtes parti, c'est bon, et vous allez avoir une nouvelle romance. Donc, avec l'as de coupe, on voit quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être comme un amour inconditionnel, en fait. C'est un amour inconditionnel, sans condition, donc aimer pour aimer, tout simplement. Pas aimer et je veux ceci, je veux cela. Donc vous êtes une personne qui est très passionnée, qui donne, en amour, vous êtes très créatif. Donc avec cette personne, vous créez de la passion, vous créez un climat où en fait, vous n'aimez pas du tout le fait de vous ennuyer en fait dans une relation. Donc vous essayez tout le temps de créer quelque chose qui va raviver cette passion-là. Donc vous êtes ce genre de personne en fait. Mais là, je vous vois quitter une situation, quelqu'un qui peut-être ne faisait pas attention à vous, on voit quelqu'un en train de dormir, quelqu'un en train de partir, qui a donné beaucoup d'amour, qui a donné beaucoup de couple ici. Et pour vous, c'était un amour inconditionnel, mais cette personne ne le voyait pas. Donc en fait, cette personne était un peu irresponsable dans cette relation-là, parce qu'on a le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une énergie qui est un peu, qui n'est, c'est pas un roi, c'est pas un chevalier, c'est pas une reine, c'est un valet. Donc un valet, c'est toujours quelque chose de jeune, quelque chose où on n'est pas responsable. Et surtout avec les pentacles, donc quelqu'un qui n'est pas assez stable émotionnellement. Qui n'est pas, comment vous dire ça, atteint cette maturité dans ses émotions et aussi dans sa façon d'assumer les responsabilités, surtout ça. Donc ça, c'est surtout ce qui vous a fait partir, c'est que cette personne n'assumait pas ses responsabilités, était des fois, avait des comportements irresponsables envers vous, des comportements un peu, je dirais pas gamins, mais vous sentez que c'était une personne qui n'était pas stable, capable d'offrir une stabilité. Voilà, la stabilité que vous vouliez. Et donc vous êtes parti parce que vous avez assez donné. Et je vois que vous avez donné inconditionnellement, donc un amour inconditionnel, plein de passion. Vous êtes quelqu'un qui est plein de passion, mais quand vous voyez que l'autre personne n'est pas... parce que vous voyez, vous êtes dans l'énergie d'une reine et l'autre personne est dans l'énergie du valet. Donc là, c'est comme si vous n'étiez pas aligné à ce niveau-là, émotionnellement parlant. Donc c'est ce que vous avez senti. Et vous avez senti que vous avez donné beaucoup côté émotion, donc vous avez décidé de partir en fait. Pour certains, vous êtes parti parce qu'il y avait une énergie tierce. Et quand je dis énergie tierce, ça peut être une autre personne dans la vie de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, ou votre ex, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais cette personne qui faisait partie de votre quotidien, de votre vie. Donc vous êtes parti à cause de cette énergie tierce qui, pour certains, était le travail. Donc cette personne donnait plus de temps à ce qui est matériel, était beaucoup plus matériel que sur la même longueur d'onde que vous. Donc côté émotion, vous n'aviez pas ce que vous vouliez. Ce n'était pas assez satisfaisant à ce niveau-là. Et donc vous avez décidé de partir parce que cette personne était partagée entre trois.
Donc cette énergie-là, comme j'ai dit, ça peut être travail parce qu'on a le valet de Pentacle chez cette personne-là. Ou ça peut être pour certains une énergie tierce, donc une autre personne dans la vie de votre autre. Ici, je vois que, bon, il y a le 9 d'épée, donc à un certain moment, vous vouliez rien écouter, vous vouliez rien savoir, parce que vous, au début, vous aviez fait plein d'efforts. Et donc, ces efforts-là, ça y est, vous avez dit, c'est bon, je me mets sur un piédestal au lieu de mettre l'autre sur un piédestal. Et donc, pour cette personne, maintenant, c'est très difficile de venir vers vous. C'est très difficile de reprendre contact. Donc, vous voyez, cette personne essaie d'escalader cette falaise, mais vous êtes là. Vous avez les mains sur les oreilles. Vous ne voulez rien entendre parce que vous en avez bavé plein d'épées ici. Donc, ça vous a fait rentrer, donc, pour certains, même dans une dépression ou une grande tristesse, je dirais plutôt. Et donc, vous n'avez plus cette envie, en fait, d'écouter, parce que peut-être cette personne a fait plein de promesses, mais on voit que ce qu'elle a à offrir, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc, ce qu'elle a à offrir, c'est très peu par rapport à ce que vous voulez. Vous, en fait, vous voulez un amour inconditionnel. Vous voulez que vous voulez vous sentir aimé. Vous voulez cette passion dans votre relation. Vous voulez que cette personne soit impliquée, qu'elle vous soit dévouée. Et là, cette personne n'était pas sur la même longueur d'onde parce qu'on voit qu'elle était partagée entre vous et quelque chose d'autre. Ce qui a, bien sûr, vous avez le 7 d'épée. Donc, pour certains, j'ai dit qu'il y avait une énergie tierce qui est rentrée dans l'histoire. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, ici, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous correspond et laissez les autres détails pour les autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc, comme j'ai expliqué, pour certains, c'était le travail. Cette personne voulait une stabilité, voulait grandir, avait beaucoup d'ambition dans son travail et donc ne donnait pas ces émotions-là dont vous avez besoin. Et pour d'autres, il y avait une énergie tierce, une autre personne qui est rentrée dans cette histoire-là. Et donc, ça vous a déçu, vous vous êtes senti trompé en fait. Voilà, vous vous êtes senti trompé. Et avec le 7 d'épée, c'est une énergie de tromperie, une énergie où on se sent aussi fatigué d'avoir trop donné et puis basta, on n'en peut plus, on ne peut plus donner plus. Et vous attendiez que cette personne puisse équilibrer les choses entre vous et son travail, entre vous et l'énergie tierce, donc l'autre personne. Pour certains, je vois que vous n'aviez pas de problème s'il y avait une autre personne, mais que vous vouliez en fait que ça soit équilibré entre vous deux, que cette personne puisse aussi donner à votre relation autant qu'elle donne à l'autre relation qu'elle avait avant vous, pour certains, parce que si cette énergie tierce existait, vous le saviez, et pour certains, vous étiez d'accord pour ça. Vous vouliez juste que les choses soient équilibrées, vous aviez juste besoin d'amour et d'affection. Et cette personne était incapable de le donner parce qu'elle n'arrivait pas à équilibrer ici. Pour la majorité, ça c'est une minorité en fait, mais pour la majorité, c'est surtout le travail. Donc cette personne, vous voyez, même avec le 2 de Pentacle, n'arrivait pas à trouver un équilibre dans sa vie entre vous et son travail, entre vous et ses ambitions côté matériel. Elle avait beaucoup d'ambition à ce niveau-là. Et donc, vous voyez qu'elle était beaucoup trop, elle pensait trop à l'argent, elle pensait trop au matériel plutôt que les émotions que vous offriez et que vous vous dites peut-être qu'un jour, elle va prendre ça en considération et j'aurai la même chose de cette personne-là. Hélas, ce n'est pas arrivé parce qu'elle n'arrivait pas à équilibrer et donc vous en aviez assez. Vous vous êtes senti drainé, vous avez assez donné et donc vous avez décidé de partir. Mais pour vous, c'est une stratégie ici parce que vous regardez toujours en arrière, vous tenez à cette personne. Même si pour certains, vous avez parlé à d'autres personnes, ce n'est pas la même chose. Donc, vous tenez toujours à cette personne-là. Mais vous espérez toujours qu'elle puisse revenir vers vous et vous offrir cette chose, qu'elle se rende compte enfin de votre valeur. Ici, je vois que cette personne-là, en fait, a besoin de présenter des excuses, en fait. Vous avez besoin d'entendre des excuses, de voir des émotions. Vous voyez, donc avec l'oracle nous dit, avec le bouquet de roses, donc ça, c'est les émotions, c'est les roses, c'est romantique. Donc, vous avez besoin
d'entendre un message, quelque chose, que cette personne vous avoue qu'elle vous aime ou qu'elle vous dise voilà, tu m'as manqué, parce que vous n'avez pas perdu espoir en fait. Avec l'étoile, on voit quelqu'un qui n'a pas perdu l'espoir, qui a toujours envie de communiquer avec cette personne-là. Et donc, vous attendez une communication de cette personne, qu'elle puisse venir s'excuser et vous avouer ses sentiments. Je vois que c'est une chose qui va arriver. Parce que ici, on voit qu'il y aura la paix enfin dans cette relation, que cette relation, c'est pas complètement fini avec l'étoile, donc ça nous donne toujours de l'espoir, qu'il y a toujours un espoir ici, et que ce que vous attendez, vous allez l'obtenir. Parce qu'on voit aussi une ouverture, une ouverture. Mais quand cette personne va revenir, vous allez, pour certains, hésiter, parce qu'il y aura toujours cette énergie tierce, et vous sentez qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites entre vous, que cette personne ne vous dit pas tout, et que ces facteurs-là, en fait, ont influencé malheureusement négativement votre relation. Donc, voilà, c'est ce que je vois ici. Et pour certains, c'est l'argent. Donc, carrément, cette énergie tierce, c'est le côté professionnel, c'est l'argent, c'est le matériel, parce que les souris, ça mange notre nourriture. Donc, ça représente des difficultés matérielles. Peut-être cette personne était dans des difficultés matérielles, ne vous l'a pas dit. Et c'est pour ça qu'elle portait toute son attention vers son travail ou vers quelque chose, un projet, quelque chose qu'elle voulait faire. Et voilà, elle a gardé ça secret. Donc, elle ne vous a pas raconté vraiment les vrais facteurs, pourquoi elle ne trouvait pas cet équilibre. Donc, voilà. Ici, je vois donc cette ouverture, je vois la paix de retour. On va prendre plus ici. Donc, la personne à laquelle vous pensez, je veux savoir si elle va faire des efforts ici, parce que c'est l'énergie qui domine dans cette guidance pour les béliers pour le mois d'octobre. Est-ce que cette personne va faire un pas envers vous? Est-ce que cette personne va-t-elle faire un pas envers vous pour le mois d'octobre, pendant le mois d'octobre? Est-ce qu'elle va faire un pas? On va prendre 4 cartes pour cette personne. Est-ce qu'elle va faire un pas? Ok, on va prendre une dernière carte pour éclaircir le 10. Oh, ok, elle est tombée toute seule pour nous éclaircir. Alors en fait, cette personne était en mode défense aussi. Elle était en mode défense par rapport à vous, donc elle s'est défendue. Peut-être pour ceux qui ont décidé de partir, cette personne aussi, elle s'est mise en mode défense. D'accord? Elle s'est mise en mode défense. Et c'est par rapport à quelques addictions que cette personne a. Donc, je peux vous dire aussi que cette personne est très codépendante. Donc, il y a de la codépendance ici dans cette relation. Cette personne est codépendante ou bien codépendante à quelque chose. Pour certains, cette personne est codépendante à des relations multiples. Relations multiples, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle parle à d'autres personnes, pas forcément qu'elle fasse quelque chose, mais qu'elle aime bien l'attention. Je dirais pas l'attention, mais comment dire? C'est une personne qui est codépendante à quelque chose. Soit elle a une codépendance à l'argent, donc c'est quelqu'un de très matériel et donc très codépendant à l'argent. Pour certains, ça peut être l'alcool, pour certains, ça peut être le sexe, je le dirais comme ça parce que je ne peux pas dire autrement. Pour certains, ça pourrait être la cigarette, je ne sais pas, mais en même temps, elle est codépendante à vous. Donc, cette personne a un problème de codépendance en général, mais aussi elle est codépendante à vous. Ici, je vois cette personne se libérer finalement. Donc, se libérer et vouloir un nouveau départ. Donc, on a demandé est-ce qu'elle va faire un effort. Après s'être mis en mode défense, elle aussi, elle va travailler sur des codépendances qu'elle a. Et elle va se libérer de ça et venir vers vous. Parce qu'on voit quelqu'un qui, quand même, a souffert à cause de ses codépendances. Donc, c'est très compliqué ici parce que, comment dirais-je, cette personne elle-même, elle se battait contre cette codépendance. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle va arriver à se libérer. C'est qu'elle va arriver à se libérer avec le fou. Et que on voit quelqu'un qui va renaître, qui va laisser mourir l'ancien et renaître comme une nouvelle personne.
Et donc, elle vient vers vous avec le monde. Donc, cette personne va venir. C'est la fin du cycle douloureux. Elle va se libérer de cette codépendance. Elle va se libérer de cette tristesse. Elle va se libérer de cette... Parce que le 10 de coupe, c'est aussi... je ne peux pas vous dire que cette personne est très contente actuellement. Parce que si elle a le 10 de coupe, ça veut dire que c'est une personne qui est passée par des moments très difficiles. Très difficiles déjà en se battant contre ces codépendances qu'elle a, parce qu'elle sait que c'est en partie ce qui a foiré en fait votre relation. Et j'expliquais quelle sorte de codépendance. Donc pour certains, vous êtes conscient et vous le savez, ou bien vous avez une idée. Et comme j'ai dit, cette codépendance pour certains, ça peut être juste au matériel, à tout ce qui est physique et matériel. Mais ce qui est bien, est-ce qu'elle va faire un effort? Est-ce qu'elle va faire un pas envers vous? Oui, elle va se libérer, elle va vouloir un nouveau départ ici, comme une nouvelle personne en fait, parce qu'elle va se libérer de tout ce qui est négatif dans sa vie. Elle va faire un travail monstre, parce que ça ne va pas être facile, ça va être très difficile. Elle va souffrir pendant cette période-là où elle va essayer de se libérer de tout ça, de toutes ces énergies négatives, de toute cette codépendance qu'elle a, etc. Et elle va renaître comme une nouvelle personne et venir vers vous avec le monde. Donc c'est ça, on a demandé à éclaircir. Et donc le monde nous dit qu'elle va faire un pas. Pour certains, elle va même venir faire un voyage pour venir vous voir. Pour d'autres, il y aura une communication via Internet avec le monde. Donc, elle va vous envoyer des messages via Internet. En tous les cas, ici, je vois une ouverture, des excuses. Je vois des efforts que cette personne va faire. Et c'est après s'être libérée de ces codépendances qui créaient c'était en fait une énergie négative dans la vie de cette personne et elle en est consciente. Et c'est pour ça qu'elle va faire l'effort de se débarrasser de ça d'abord, être comme quelqu'un de libre, se libérer de ça avec le fou et venir vers vous pour communiquer avec vous. Mais je veux savoir avec l'oracle par rapport à la relation. Comment sera la relation donc pendant le mois d'octobre? L'énergie d'un mois, donc mois d'octobre, ça peut être au début, au milieu. Mais je ne vois pas ça au tout début parce qu'il y a un parcours ici, donc peut-être pour certains la 3e, 4e semaine d'octobre. Comment sera la relation pendant le mois d'octobre? Ça va se stabiliser, donc cette personne tient toujours à vous. Ok. Alors ici, vous voyez, donc cette personne tient toujours à vous. Mais je vois, vous voyez, donc il y a une codépendance vers quelque chose. Mais elle est aussi très, très attirée physiquement envers vous. Donc il y a une codépendance physique aussi. Mais il n'y a pas que ça, fort heureusement, parce qu'avec le chien, c'est des sentiments fidèles. Donc c'est quelqu'un qui est toujours fidèle, qui est toujours là. Donc la relation va se stabiliser. Il y aura de la fidélité. Et je vois que vous allez avoir des moments très intimes ensemble. Et en même temps, vous allez parler de tout et éclaircir les choses. Surtout ça. Surtout ça. C'est ça ce qui va provoquer en fait et amener cette stabilité. C'est le fait que vous allez communiquer et pouvoir éclaircir les choses. Et je vois beaucoup de passion ici, beaucoup d'amour et il y aura de la fidélité ici dans cette relation et de la stabilité. Ok, je vais prendre 3 cartes pour la relation. Ce que vous devez savoir, prends les anges de la romance. Ce que vous devez savoir. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, voilà. Alors, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai ressenti. En fait, les anges nous disent aussi que les anges de l'amour nous disent qu'il y aura une conversation à cœur ouvert. Ça veut dire qu'on va ouvrir le cœur, notre cœur l'un à l'autre et parler sincèrement, éclaircir les choses ici. Donc, il y aura une conversation sérieuse où vous allez parler de tout et sérieusement et avec compassion aussi. Et vous allez éclaircir les choses ici. On vous dit que c'est un vrai amour. Donc ici, ce n'est pas juste de l'attirance physique. L'attirance physique, je la vois, mais je vois aussi des sentiments sincères avec ça, avec ça, ça. Donc il y a des sentiments sincères ici avec l'as de coupe, donc un amour inconditionnel. Et donc je vois que vous allez donner une chance à votre relation. Donc
l'un va faire l'effort et l'autre va donner une chance. Parce qu'ici, même si vous ne voulez pas, on vous dit donnez une chance parce que c'est un vrai amour. Donc, vous devez juste avoir cette conversation qui aura lieu. Et vous allez pouvoir éclaircir les choses. Voilà, je vais prendre une carte pour vous, pour la relation, donc mois d'octobre, la relation mois d'octobre, pour les béliers. Donnez-moi une carte, la relation mois d'octobre. Donc en fait, débarrassez-vous de vos peurs. Voilà, je viens de le dire avant de tirer la carte. De quoi avez-vous besoin de vous débarrasser? En fait, c'est de vos peurs et de cette anxiété-là. Et donc, c'est ce que j'allais dire, débarrassez-vous justement de vos peurs, parce que je vois que quand même, il y a un amour vrai ici et que vous allez parler. Et cette personne, c'est vrai qu'elle avait des codépendances qui faisaient que la relation était, elle partait vers le côté sombre des fois. Ça pouvait être de la jalousie, ça peut être aussi de la jalousie de votre part. Donc, il y a de la jalousie ici, il y a de la... on voulait... comment vous dire ça, un amour de possession, genre je veux que cette personne, elle est à moi, quoi, elle est à moi. Mais en fait, cette personne va complètement changer parce qu'elle va découvrir qu'elle a de vrais sentiments vers vous. Et c'est ce que j'ai vu ici. Donc, de quoi vous avez besoin de vous débarrasser, c'est de vos idées noires, de votre anxiété, de votre peur. Ne vous inquiétez pas, car il y a une deuxième chance pour cette relation. Et même avec l'étoile, ça nous dit qu'il y aura une deuxième chance. Parce que c'est un vrai amour. Et vous allez avoir cette conversation, cette discussion qui va éclaircir les choses. Alors, je vais prendre 3 cartes pour la relation. Ici, pour le mois d'octobre, entre les béliers et la personne à laquelle il ou elle pense. 3 cartes pour la relation. Romance. Donc, la romance sera de retour. La méditation va vous apporter des réponses dans le futur proche. Donc, voilà. Donc ici, il y aura de la romance de retour dans le futur proche. Il y a de la méditation aussi à faire parce que ça va vous éclaircir les idées, ça va vous aider à vous débarrasser de vos peurs. Essayez de méditer soit en priant, soit en faisant 5 minutes chaque jour, une petite méditation où vous éclaircissez les idées, vous êtes dans le moment présent, vous ressentez ce qu'il y a autour de vous et vous allez trouver des réponses au fond de vous en fait. Vous allez voir quelle est la bonne attitude, la bonne démarche, ou bien quand cette personne va revenir vers vous, vous serez beaucoup plus calme, beaucoup plus serein à l'écouter et vous allez parler et pouvoir avoir cette conversation que j'ai vue qui vient vers vous, cette conversation. On voit une conversation venir, toutes les cartes le disent. Donc c'est une conversation où vous aurez besoin d'être calme et avoir les idées claires pour pouvoir assimiler les choses et comprendre et être en mesure d'y voir clair et de voir si vous voulez donner cette chance ou pas. D'accord? Et c'est dans le futur proche. Donc, mois d'octobre, dans le futur proche, très bientôt, et la romance de retour. Donc, quelqu'un va vous avouer ses sentiments, ou bien vous allez vous avouer mutuellement vos sentiments, et donc il y aura cette romance de retour. Pour les autres qui sont célibataires et qui sont déjà partis d'une relation, qui ont déjà quitté une relation dans le passé, je vois que c'est un nouvel amour, plein de passion ici. Cette personne vient vers vous avec plein d'amour et tout, et donc vous allez hésiter entre cette nouvelle personne et celle du passé. Donc ici, il y a une petite énergie qui me parle de ça. Pour ceux qui ne veulent pas retourner, qui sont célibataires, qui ne veulent pas retourner dans cette relation, vous aurez un nouvel amour dans votre vie et donc ça va vous faire oublier l'autre personne du passé. Et je vois que vous serez quand même en hésitation, mais vous allez pouvoir avoir les idées claires parce que on voit bien que ça va vous apporter de la romance et c'est bientôt dans le futur proche. Donc cette petite énergie de personnes qui ne veulent pas donner une deuxième chance, ne vous inquiétez pas, un nouvel amour vient dans votre vie et il y aura beaucoup de romance ici. Maintenant, on va voir avec les autres signes. Donc, on va voir les béliers avec les autres signes. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas donné les... qu'est-ce que j'ai vu ici comme signe? Qu'est-ce que j'ai vu ici comme signe? Donc, vous voulez écouter qui sont... si je ne dis pas de signe, ce n'est pas grave parce qu'on a pris très peu de cartes. Mais on va essayer en fait de voir... Alors, ici, Gémeaux,
Alors, déjà, on a le monde 2 fois. Le monde, c'est Sagittaire, Vierge, Scorpion et Balance avec vous. Donc, pour certains, cette personne est de ce signe-là. Vous avez Bélier avec Bélier. Vous avez quoi d'autre? Capricorne. Vous avez Verseau, Gémeaux, Balance. Encore une fois. Voilà, c'est tout ce que je vois. Donc, mais c'est pas obligatoire parce que on n'a pas pris trop de cartes. Mais ça se pourrait que les signes que j'ai dit, ce soit votre autre. Alors, on va voir avec les autres signes qu'est-ce qui va se passer pour le Bélier pendant le mois d'octobre, avec tous les autres signes. Alors, on va voir Bélier avec Bélier. Et ainsi de suite. Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux et Taureau. Alors, si vous êtes Bélier avec Bélier, ici, je vois que vous vous espionnez mutuellement, mais il y a le retour de la passion. Donc, vous allez recevoir un message de cette personne qui vous avouera sa passion, va vous parler, va vous envoyer un message pour vous avouer sa passion. Avec le valet de bâton et le valet d'épée. Si vous êtes Bélier avec Poisson, donc Bélier avec Poisson, ici je vois que le Poisson est prêt à travailler sur la relation ici et que enfin votre rêve sera réalisé. Donc je vois la réalisation d'un rêve ici et c'est que le Poisson va se décider à travailler sur cette relation. Alors avec Verseau, Verseau va revenir vers vous, mais donc il y aura une conversation entre vous, mais c'est quelqu'un qui est très lent, qui prend son temps. Donc avec le chevalier de Pentacle, cette conversation vient avec le monde et vous sentez qu'il y a des différences en fait, où le Verseau pense que vous êtes différents l'un de l'autre, mais quand même c'est quelqu'un qui va vous approcher, il réfléchit juste aux différences qu'il y a entre vous et essaie de trouver un point commun ou comment vous approcher et donc il vient vers vous pour vous parler. Et vous offrir quelque chose, mais c'est une énergie un peu lente. Capricorne. Alors, le Capricorne ici est en train de tempérer, mais le Capricorne trouve que vous êtes quelqu'un qui... Ça a été le destin qui vous a fait... qui vous a réunis, en fait. Et maintenant est en train de guérir de quelque chose, mais c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui veut toujours que cette relation réussisse parce que trouve que c'est de l'ordre divin, que c'est karmique, c'est comme ça. Donc voilà, le Capricorne vient vers vous. Sagittaire. Et on l'avait dans la guidance, il y avait Capricorne aussi. Alors, le Sagittaire trouve que ici, il y a un manque de justice et que le Sagittaire doit être juste envers vous. Mais le Sagittaire, vous voyez, il est plus... c'est quelqu'un qui est plus occupé avec son travail, qui donne toute son attention à son travail, mais qui pense qu'il doit équilibrer entre vous et son travail. Donc, ressent que il ou elle donne beaucoup de temps à son travail parce que il ou elle tient à sa réussite professionnelle et pense que quand même il ou elle doit être beaucoup plus juste envers vous dans le futur et doit équilibrer les choses dans votre relation. Alors, Scorpion. Le Scorpion se défend, mais le Scorpion est très têtu ici. Donc, c'est quelqu'un qui rentre et sort dans votre vie tout le temps. C'est pas stable, mais qui est très passionné par vous. Donc, il est très attiré ou elle est très attirée physiquement par vous, sauf que c'est une énergie qui n'est pas stable avec le chevalier de bâton. Et c'est quelqu'un qui se défend beaucoup trop et qui est dans pendant le mois d'octobre, sera dans cette énergie comment dire stubborn, je viens de le dire au début, têtu, voilà. Et genre, tu as fait ça, je fais ça. Tu as fait ça, je fais ça. Ok. Balance. Alors ici, Balance, il y a une codépendance et Balance trouve que vous êtes quelqu'un qui a... Pour lui, il ou elle a trouvé un trésor. Donc, un trésor et
est très attaché à vous. Donc, c'est quelqu'un qui est très attaché à vous parce que il ou elle va voir votre valeur ou a déjà vu, reconnu votre valeur et est très attaché à vous. Vierge. Oula. Alors, ici, Vierge, je trouve que ça va pas du tout. Donc, un effondrement dans la relation et que c'est très sec maintenant. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sentiment. C'est très sec, personne ne donne à l'autre. Et voilà, cette relation, je trouve que cette relation s'est effondrée, que personne ne... Vous donnez plus rien. Lion. Lion est très dans une énergie d'introspection, donc on a l'ermite, mais qui pense très fort à vous et vous lui manquez terriblement avec le 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et de sentiments pour vous. Vous lui manquez terriblement, c'est quelqu'un qui vous aime et qui trouve que, voilà, qui a découvert ses sentiments en prenant de la distance, a découvert que il ou elle vous aimait. Cancer. Cancer, soit est trop fatigué de donner, trouve que vous ne donnez pas assez, qu'il n'y a que il ou elle qui fournit des efforts dans cette relation, que vous devez donner, que c'est votre tour de donner. Donc très fatigué, mais tient toujours à vous, mais sans que... Il doit y avoir un équilibre ici entre donner et recevoir, et qui est un peu fatigué en fait de cette situation. Gémeaux. Gémeaux est sorti dans son élément. Quelqu'un qui est têtu, qui est très logique, avec dans le roi d'épée. Quelqu'un qui est plus dans le mental que dans les sentiments. Donc c'est quelqu'un de très logique, c'est quelqu'un qui pense que son succès est plus important que tout. Donc voilà, avec le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui... s'occupe de son côté matériel, son travail, ses succès matériels, et qui pense que c'est la chose la plus raisonnable. Il ne pense pas avec son cœur, ou elle ne pense pas avec son cœur. C'est plus le matériel qui compte, et le succès. Alors, Taureau, on finit avec le Taureau. Taureau, il y avait un blocage entre vous, vous êtes bloqués mutuellement, vous ne parlez plus, vous avez arrêté toute conversation, donc, ou quelqu'un ne voulait pas écouter, donc a bloqué l'autre. Mais je vois que c'est quelqu'un qui a décidé d'aller vers l'action, de revenir vers vous, donc qui est prêt à faire une action. Donc quelqu'un qui va soit vous débloquer, soit reprendre la conversation alors que la conversation s'était arrêtée. Donc on voit quelqu'un qui va faire une action envers vous. Voilà, j'ai fini pour les béliers. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien à la chaîne pour qu'elle continue de grandir. Merci à tous les anciens abonnés et aux nouveaux aussi. Je vous vois très bientôt. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, plein d'amour, plein de succès et à très bientôt. Bisous.